C'est une vérité et c'est triste. J'observe, hein, même comme je n'ai pas de profil WhatsApp, j'ai de profil Facebook là actuellement, j'ai des gens qui m'envoient les constats. Et les constats là sont vraiment alarmants. C'est vraiment alarmant. Et ce qui est marrant, c'est qu'il y a des combattants. Il y a des personnes qui disent qu'ils sont des combattants, qui partagent quand même les choses de nos ennemis. Des personnes qui viennent brandir les machettes en direct pour dire qu'ils vont nous tuer. Mais vous vous retrouvez en train de partager tout ce qu'ils font. Vous partagez. Je vois, on m'envoie des captures d'écran. Le groupe tel. Quelqu'un qui se dit combattant en train de partager les choses des gens qui sont en train de nous menacer, de nous tuer tous les jours. Ils ont comploté pour supprimer nos pages. Maintenant, nos pages sont supprimées. Réabonnez-vous vous-même dans les nouvelles pages, que ce soit Twitter, que ce soit YouTube, que ce soit même les nouvelles pages Facebook qu'on crée pour essayer de maintenir la tendance. Non, vous n'êtes pas là. 47 000 abonnés, 47 000 figurants. La révolution, la lutte pour la libération d'un pays, ce n'est pas le militantisme. Ce n'est pas le militantisme. La lutte pour la libération d'un pays demande beaucoup d'engagement. Alors le camp d'en face ne peut pas arriver jusqu'à nous dépasser même. Parce qu'il nous dépasse. Il nous dépasse déjà. Et ce qui est marrant, c'est que vous-même, vous partagez plus leurs choses que les vraies choses qu'il faut partager. Et c'est triste. C'est un triste constat, mais c'est un constat. Vous êtes témoin que beaucoup de combattants là n'arrivent plus à s'exprimer parce que leurs pages ont été... C'est-à-dire, maintenant ma page là c'est toutes les semaines. C'est-à-dire que je poste ou que je ne poste pas. Toutes les semaines on bloque. Comme là maintenant c'est encore bloqué. Toutes les semaines on bloque. Mais, voilà, vous ne... J'en viens, hein. Je sais pourquoi je fais cette introduction. D'ailleurs, vous savez que je ne parle jamais pour rien. Je sais, je vais vous amener quelque part. Vous êtes nombreux, des dizaines de milliers abonnés à ces pages. Mais triste constat, c'est que vous êtes des dizaines de milliers de figurants. Des dizaines de milliers de figurants. Vous êtes là, c'est comme si vous avez même déjà encore reversé dans le Congo ça. J'en viens petit à petit. Et vous allez savoir pourquoi je dis ça. Parce que c'est très beau d'être très indigné. C'est très beau d'être indigné quand il y a quelque chose qui arrive. Champion de l'indignation. On s'indigne. Waouh, 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 waouh. Et après on se tait. Comme le chien qui aboie quand la caravane passe. Quand on finit de s'indigner, on se tait. C'est lamentable, c'est triste. Aujourd'hui, là, il y a M. Aya qui arrive. Je m'attendais à ce que vous soyez assez nombreux pour écouter ce qu'il a dit parce que c'est ce qui concerne le problème de votre pays. C'est ce qui concerne la guerre des centaines de milliers de déplacés, de réfugiés et autres. C'est ce qui vous concerne. Vous étiez des milliers à écouter des affaires de, je ne sais pas où ils parlaient même de quoi, les gens qui menacent de nous tuer, mais vous êtes là en train de les écouter quand même. Mais maintenant, quand on observe, on voit, voilà le problème de la guerre qu'il y a actuellement au pays. Les gens qui vivent ça en live, quelqu'un qui s'occupe des réfugiés et des déplacés depuis 3 ans, il nous fait l'honneur de revenir, il est déjà venu ici peut-être plus 2 ou 3 fois, il nous fait l'honneur de revenir pour vous expliquer la situation sur le terrain. Monsieur Aya Abinede, Aya Foundation. Soyez réactifs. Vous savez d'où je vais en venir? Rappelez-vous de la parole du président élu quand il avait dit: s'il arrive un jour que je meurs, le problème ce n'est pas de se lamenter autour de ma mort. Le problème c'est de savoir qu'est-ce que vous ferez de ma mort. Qu'est-ce que vous ferez de ma mort? Le manque de réactivité. Qu'est-ce que vous ferez de ma mort? Si aujourd'hui, les gens là éliminent le président élu, qu'est-ce que vous allez faire? Qu'est-ce que nous allons faire? Si aujourd'hui, les gens là éliminent le président élu, qu'est-ce que nous allons faire?
On va pleurer. Allez, chacun va prendre son téléphone, on va faire les directs, d'autres vont faire les commentaires, d'autres vont faire les posts. Chacun va faire. 2 jours, 3 jours, 1 semaine. Après, c'est bon. Que ferez-vous de ma mort? Que Maître Soap repose en paix. Je suis en train de déplorer le manque de réactivité de nous, les Camerounais. Le manque de réactivité. On devait aller croissant. C'est-à-dire on devait aller seulement en montant. Mais c'est comme si on est en train nous-mêmes de reculer. On recule. On recule. Voilà Maître Soap. Il a été assassiné. Moi, je vous ai dit ça. Je n'ai pas eu besoin de trop bavarder. Je n'ai pas eu besoin de trop bavarder. Je vous ai dit, Maître Soap a été assassiné. Et je mesure mes mots. Maître Soap a été assassiné. Je le dis encore ici, en direct, pour que vous compreniez bien. Maître Soap a été assassiné. N'oubliez pas que c'est lui qui était à la tête de la délégation qui va défendre le dossier du président élu contre l'État du Cameroun et contre Paul Biya, en ce qui concerne les élections présidentielles et autres, à l'Union africaine. C'est lui qui est à la tête du collège d'avocats. C'est lui qui est à la tête de ce dossier. Donc, c'est-à-dire, c'était un monsieur très stratégique dans les stratégies du président élu. Défendre le dossier de la victoire volée du président élu était sa mission principale. Aujourd'hui, qui n'est plus. C'est un manque. Parce qu'il s'est travaillé, c'est-à-dire il s'est entraîné à aller défendre ce dossier-là normalement comme il se doit. Aujourd'hui, c'est un manque. Les gens là ne sont pas fous. Ils sont passés par la médecine pour l'éliminer. Et après, on va aller vous sortir. J'attends bien la théorie qui va sortir où on dit que quelqu'un est mort parce que soit on l'a anesthésié, il a eu une crise cardiaque. Les fractures donnent déjà les crises cardiaques. Moi-même, quand j'étais petit, j'ai eu une fracture du poignet. On a plâtré, après c'est fini. Voilà Maître Soap. Pius Ndiawe est où? Charles Ateba est où? Lapiro de Mbanga est où? Regardez très bien comment ces gens meurent. La mort de ces gens a toujours été suspecte. Charles Ateba est mort de la même façon que Maître Soap est mort. Pius Ndiawe, Lapiro de Mbanga, tous ces gens qui étaient vraiment des têtes qui pouvaient tenir tête à ce régime, ils ont été assassinés d'une manière ou d'une autre. Ça n'a jamais été élucidé. Jamais ça n'a été élucidé. Maître Soap n'était pas un avocat comme les autres. C'est un monsieur qui savait, il connaissait son travail. Ce n'est pas pour rien qu'il était à la tête du collège d'avocats, à la tête de la défense de tous les membres du MRC, du directoire et tous les sympathisants. Ce monsieur-là, il connaît, c'est un expert, il connaît très bien les rouages de ces systèmes. Il connaît, paix à son âme. Il a été assassiné, tout simplement. Et vous les Camerounais, vous savez qu'il a été assassiné. Parce qu'on vous l'a dit, on n'affirme pas les choses comme ça pour rien. On n'affirme pas. Aucune explication ne va vous être donnée ici là que Maître Soap a eu tel. Non, 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 non. Il a été assassiné. Les mobiles, il y en a. Pourquoi? On voulait l'assassiner. Pourquoi? Moi, je vous dis que Maître Soap a été assassiné. Le problème maintenant ne se pose pas à ce niveau. Le problème maintenant, c'est qu'est-ce qu'on fait de sa mort? Qu'est-ce qu'on fait de sa mort? On va pleurer là. On va se lamenter là. Après, c'est fini. On va attendre le prochain fait divers. On va commenter les commentaires. Curieusement, le professeur qui est mort dernièrement poignardé par son élève là, on n'en parle plus. Hein. C'est déjà fini comme ça. Indignation sélective, indignation temporaire, 3 jours, 2 jours, en attendant le nouveau fait d'actualité. Voilà notre combat maintenant. Non.
Ça va passer pas. Ne vous inquiétez pas. On est en train de vous concocter un cocktail explosif. Attendez le meeting du 1er février parce que vous allez voir la sorcellerie. Si vous voulez, ne nous soutenez plus. On s'en fout. On va seulement faire ce qu'on a à faire. Je suis même en train de réfléchir comment est-ce que je vais complètement couper cette émission si la grande... Je coupe ça. Je ne fais plus. On va changer d'autres... Sachez qu'on va changer de stratégie. Et les stratégies, ça ne se dit pas en direct. Quand on vient parler en direct, c'est pour éveiller les consciences. C'est pour éveiller les consciences. Mais les stratégies ne se diront jamais en direct. Donc si vous attendez qu'on vienne vous donner des stratégies en direct, rapprochez-vous de nous. Rapprochez-vous. Ceux qui veulent vraiment s'engager. Ceux qui veulent oser. Parce que tout le monde a décidé d'oser. J'espère que vous avez suivi la conférence de la base tout à l'heure. C'est-à-dire les présentations et autres, la mise en place. Vous avez bien suivi la première tendance. Actuellement, ils sont en conclave, ils sont en travail. Et quand ils vont sortir là, avec la déclaration qui va sortir de là, après le 1er février, on passe à la vitesse supérieure. Si tu ne veux pas oser, c'est ton problème. Ne viens même pas. Parce que si tu attends les directs pour partager, bientôt il n'y en aura même plus. Il n'y en aura même plus. Si tu attends les directs pour regarder quelqu'un en train de parler, tu commentes pour commenter l'actualité, il n'y en aura plus. Toutes les résolutions qui vont sortir de là-bas, je prends acte et moi-même je m'aligne. Normalement, je devais être là-bas, mais j'ai eu mes empêchements. Je m'aligne. Tout ce qu'ils vont dire là-bas, je m'aligne seulement. Parce que là, quand vous entendez que je parle de j'ose, tout le temps j'ose, vous devez oser. Parce que oser, c'est exister. Qui n'ose rien n'a rien. C'est parce qu'à un moment donné, on ne rigole plus. On a trop laissé le temps. On a trop laissé le temps à ce régime. Ce régime a toujours fait ce qu'il veut. Il fait ce qu'il veut. Il fait ce qu'il veut. À un moment donné, c'est bon. Je finis mon allocution, mon introduction. Je vais directement entrer dans le vif du sujet avec M. Aya que je vais appeler dès que je vais finir de vous parler. Dès que je vais finir de faire un peu la morale, quoi. Excusez-moi. Voilà, quand je vais finir de parler, directement, je vais introduire M. Aya. Pourquoi je l'ai sollicité une fois de plus? C'est pour qu'il vienne encore bien vous expliquer la situation qu'il y a actuellement là-bas chez nous. Que vous compreniez bien la gravité de la situation. Et moi j'ai dit, à partir de, comme vous avez vu le 1er janvier, comment j'ai déchiré les bêtises là. J'ai dit que mon combat, ce sera jusqu'à ce qu'on mette le problème de la forme de l'État sur la table. Tant qu'on ne va pas mettre le problème de la forme de l'État sur la table, là-bas, dans ce pays-là, vous allez voir la sorcellerie. Celui qui veut follow up Moses, ose, mais il faut d'abord changer ta photo de profil. Tu mets 2 étoiles. C'est ça, regardez bien. Vous avez vu? C'est maintenant comme ça. On va imposer ça. On va imposer ça. Et par tous les moyens qui seront à notre disposition. Tous les moyens qui seront à notre disposition. Ça, c'est une idéologie. C'est pas un mouvement, genre, on va, oh, le président, oh, le secrétaire. Oh, non, 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 non. Moi, je suis un fléaudé. Je suis dans la basse. Donc, c'est une dérivée de la basse. Parce que je fais partie de la basse. La brigade anti-Sardina qui fait trembler Paul Biya. La basse même. La grande famille de la révolution qui s'appelle la basse. Parce qu'au pays, la révolution, tout le monde connaît que c'est la basse. Et donc, les courageux, tous les gens qui sont courageux, qui ont besoin de poser des actes ou quoi que ce soit, vous devez apprendre à oser. Parce qu'on ne va plus rigoler. Ça va aller très vite. Ça va aller très vite. On va faire l'actualité. S'il y a un administrateur qui est bloqué là, qui est là, s'il vous plaît, bloquez-moi en bonbon Joya là, s'il vous plaît. Je n'ai pas besoin de voir les têtes de cons ici là, s'il vous plaît. Vous me bloquez les bêtises. Dès qu'un mauvais commentaire, vous bloquez. On n'a pas le temps. Bonbon Joya, machin. Bloquez-moi les bêtises là. On n'a pas le temps. Tu n'aimes pas, mais tu ne laisses pas. On ne vous a pas appelé ici. Donc mes frères camerounais, sachez tout d'abord que je ne suis pas une crevette. Donc si toi tu veux continuer de t'appeler crevette, c'est ton problème. Je ne suis pas une crevette.
Et j'ai décidé de prendre mon destin en main. À partir du 1er janvier, je vous ai dit non, maintenant c'est que, en tout cas je ne parle pas trop, vous allez confirmer. 2020, c'est 2020, où ça passe, où ça casse. Préparez-vous à me rendre visite, peut-être en prison ou je ne sais pas où. Parce que tant que le problème de la forme de l'État ne sera pas mis sur la table. D'ailleurs, attendons que le 1er février passe, parce qu'actuellement on est en train de se concentrer pour la grande mobilisation du 1er février. Quand on va finir... Oh, attendez un peu 2 secondes. Vous me donnez le travail là. Voilà. Quand on va finir avec le meeting, le grand meeting, parce que là, le combat passe toujours par là, parce qu'il faut montrer à ces gens-ci que nous sommes déterminés. Là, vous allez comprendre la compréhension. Ce n'est pas les affaires qu'on dit que c'est monté ou bien c'est descendu là. On va mettre le problème de la forme de l'État sur la table. La guerre va s'arrêter, coûte que vaille. La chasse aux sorcières va commencer. La chasse aux sorcières va commencer. Alors si toi tu veux oser, si tu es un courageux, si tu es quelqu'un qui est prêt à se sacrifier pour son pays, contacte-moi, contactez-nous. Contactez-nous. On va apprendre à ces gens que on n'achète pas les armes à feu pour tuer son propre peuple. Voilà. Donc, bonsoir encore à tout le monde. Nous sommes déjà 1000 personnes là. Il a fallu du temps. Hein. Il a fallu vraiment du temps. C'est triste, mais bon, c'est pas grave. Je vais appeler directement M. Aya de Aya Foundation. Rapidement. Et on va s'entretenir. Comme d'habitude, vous allez apprendre un peu les choses qui se passent dans votre pays. Bonsoir mon frère, tu peux baisser le volume de l'autre côté? Oui. D'accord. Parce que si tu ne baisses pas le volume de l'autre côté, tu auras tendance à m'écouter là-bas et t'écouter. Donc ça va prendre... il y aura un écart, tu vois? C'est très bon. C'est très bon. Alors, bonsoir monsieur Aya. Bienvenue dans la grande messe. Bonsoir à vous, frère Max. Me suivent de l'intérieur comme à l'extérieur. Voilà. Ils sont 1000 et poussières ici, là, à être venus, n'est-ce pas, t'écouter, à être venus écouter l'histoire, à être venus prendre, n'est-ce pas, les nouvelles de nos frères et sœurs qui sont en difficulté déjà depuis aujourd'hui. Ça fait 3 ans. Alors, monsieur Aya, je vais vous laisser vous introduire pour ceux qui ne vous connaissent pas. Monsieur Aya est le responsable de Aya Foundation qui prend soin de nos frères et sœurs qui sont sinistrés, déplacés, réfugiés depuis 3 ans aujourd'hui. Nous avons essayé de l'aider comme nous pouvions, mais les aides sont toujours ouvertes. Donc, monsieur Aya, je vous laisse la parole. D'accord, frère Max, merci une fois de plus. Et merci à tous ceux qui ont pris du temps pour se connecter, pour nous suivre. C'est un sacrifice énorme. Je sais que les gens ont beaucoup à faire. Monsieur Max, notre pays va très mal. Très mal. Et c'est très inquiétant de constater que ceux qui se battent comme vous, comme plusieurs autres personnes, pour bâtir un pays vibrant, sont considérés plutôt comme des ennemis. C'est très... En fait, ça fait très mal au cœur de constater que ça fait 3 ans qu'on s'entretue ici dans le Nozo. Les séparatistes tuent nos soldats tuent les séparatistes, les civils sont pris entre ces 2 camps-là. Je ne veux pas parler des milliers de personnes, selon plusieurs sources qui sont morts. Et j'ai comme l'impression que ça en fait, c'est une comédie pour certaines personnes. C'est une comédie, ça ne veut rien dire du tout, ça les inquiète pas du tout. Comment se fait-il qu'un pays décide, les autorités décident de privilégier la force au niveau où il y a des pertes de vies humaines des 2 côtés, nos soldats surtout, parce que je ne cesse de parler de nos soldats. J'étais même avec certains soldats hier à Yaoundé. Et on avait une causerie, une très bonne causerie, il y avait la chaleur dans notre causerie. Mais
est-ce qu'on pense un seul instant à ce vœu et ces orphelins et ces orphelines, ces soldats-là qui tombent? Est-ce qu'on pense à eux? Parce que si on pensait vraiment à eux, si on avait vraiment l'intérêt de nos soldats, c'est qu'on a mis fin à ces guerres. Depuis 3 ans, on continue à s'entretuer. Alors que, à plusieurs reprises, on a été dans une situation de guerre contre certains pays, notamment le Nigeria à côté, et on n'a à aucun moment pensé à la guerre. Comment ça fait-il qu'entre nous, on préfère la guerre, on préfère verser tout ce sang-là? Est-ce qu'on n'est pas rassasié de verser le sang des Camerounais? Et c'est extraordinaire. Dans notre pays va mal, très très mal, Max. Sur tout le plan, je parle du Nozo surtout. On a toujours des villes mortes, les lundis imposées par les séparatistes. Ville morte veut dire aucune activité économique, donc l'économie va très 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 mal. De mal en pire. Bon, même l'État a déclaré ces zones-ci avec le nom des zones économiquement catastrophiques. Ça va être très mal. Chaque jour, au quotidien, il y a des échanges de feu un peu partout. Ceux qui veulent aller aux élections, les députés, les potentiels députés et maires subissent la colère, la rage de séparatistes. Ils perdent beaucoup. Non seulement leurs vies sont en danger, mais leurs maisons sont systématiquement incendiées. On tous on voit les images sur les réseaux sociaux. Mais n'est-il pas temps de mettre fin à ces guerres-ci? Ces guerres-ci profitent à qui vraiment? Ça profite à qui? Comment est-ce que c'est devenu, comme disent plusieurs personnes, un business dont les gens travaillent beaucoup de fric derrière et ils ne veulent pas que la guerre cesse? Je pense que c'est ça, parce que je ne comprends pas comment on peut être en train de se battre. Entre nous, on s'entretue 3 ans. Et il n'y a aucun signe que la guerre s'y prendra fin. Aucun signe. Bien que Dieu reste grand, il est capable de tout faire. Il n'y a aucun signe que la guerre s'y peut prendre fin d'ici peu. Donc c'est catastrophique, mon frère Max. Vous comprenez? C'est quand même terrible. C'est-à-dire, on a l'impression que des gens veulent à tout prix que la guerre ne prenne pas fin parce qu'ils se font du business derrière. Alors, monsieur Aya, avant de commencer, j'aimerais prendre des nouvelles, n'est-ce pas, de nos frères et sœurs qui sont réfugiés au Nigeria et aussi ceux dont vous occupez, quoi. Comment ça se passe de ce côté-là? Oui, au Nigeria, ça n'a pas changé. On a vu à la chaîne nationale, la CATV, que certains réfugiés sont rentrés. Je pense qu'on a donné un chiffre de 87 personnes. Bon, si nous parlons des dizaines de milliers, selon les chiffres de l'ONU, je prends les chiffres officiels, parce que si je donne les chiffres, on va dire que... Donc, selon les chiffres de l'ONU, le HCR, il y a une trentaine de milliers, non, 30 000 environ inscrits, il faut que j'insiste sur le mot inscrit. Donc, il y a 30 000 personnes inscrites et 87 rentrent. Faites un peu ceux qui sont les mathématiciens qui nous suivent, le ratio, ça donne quoi? Donc, c'est une bonne chose si certains rentrent. Mais 87 dans 30 000, ça donne presque rien du tout. Donc, il y a encore des dizaines de milliers de nos citoyens. Il s'agit de nos citoyens. Parce que selon moi, la nationalité de ces personnes qui se trouvent de l'autre côté n'a pas changé. C'est nos citoyens. 30 000 en montant se retrouvent au Nigeria dans une misère totale. Et ça atteint le niveau où les femmes vendent leurs enfants. C'est pas la blague. Les femmes vendent leurs enfants au Nigeria pour survivre. Et il ne faut pas les en vouloir. Moi-même, je pense que c'est une défense, sans vouloir dire légitime, mais raisonnable, parce qu'elle est en train de sauver non seulement la vie de l'enfant, tu peux le dire ainsi, je ne le soutiens pas, hein, j'essaie de comprendre les personnes en question, surtout que je mets pied là-bas très régulièrement, mais aussi elle permet à ce que elle et les restants d'enfants vivent quand même suivis jusqu'à la fin de la guerre. Donc elles vendent les enfants pour vivre. Il y a des, je ne sais pas combien, je ne vais pas chiffrer, sont attrapés en bouche, ils ne peuvent pas sortir pour plusieurs raisons. Les maisons ont été incendiées, ils ont tout perdu. Si vous sortez sans une carte d'identité, vous êtes mort. Votre nom, c'est la mort.
parce qu'il n'y a aucune explication. Dès que vous êtes sur un poste de contrôle mixte de nos soldats, il n'y a aucune, sans votre carte d'identité, vous êtes un cadavre. Je vais pas parler de ceux qui sont déplacés dans la partie francophone. Vous avez vu les images avant-hier relayées par Equinox. Parce que lorsque nous parlons de déplacés, certaines personnes nous prennent pour des ennemis. Ce sont des faits. Un chef traditionnel garde plus de 100, une centaine de personnes dans sa maison. On parle d'une seule personne, d'un seul individu. Centaines de personnes. Des filles qui vendent au quotidien pour survivre, d'autres qui se prostituent, et ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, c'est une catastrophe totale, frère Max, sur tout le plan, c'est une catastrophe totale. Et au niveau de prendre soin de ces personnes, comme vous le faites depuis Aya Foundation, est-ce que vous vous en sortez toujours ou bien comment ça se passe? Bon, on fait ce que... Oui, on fait ce qu'on peut avec les ressources dont nous détenons. On ne peut pas faire plus que ça. Nous ne sommes pas les Jésus-Christ, les grands prophètes de l'ancienne époque qui peuvent créer des miracles. Donc on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. Et je saisis l'occasion pour féliciter et encourager certains de nos membres exécutifs qui se retrouvent dans... Je pense que certains même sont en train de nous suivre, comme Madame Carole Foch, Sylviane Carole Foch, Monsieur Yegwe Waman, Monsieur Loïc Bogem, Sir Eunice, Nekwa, voilà les personnes qui font en sorte que la Fondation Aya existe et continue à faire ce que nous faisons avec les peu de moyens que nous avons. À l'heure actuelle, par exemple, je vous parle d'un seul projet et c'est grâce à ces personnes-là, entre autres, que nous parvenons à faire ce que nous faisons. Dans le Mongo, par exemple, je ne veux pas chiffrer, je vais éviter la guerre des chiffres. Il y a des milliers de déplacés là-bas. Je prends une seule localité dans l'Oum, on appelle ça Loum Chantier. À Loum Chantier, il y a une école là-bas, on appelle ça l'école en question Oxford Academic Complex. Oxford Academic Complex. C'est une école des déplacés. Il y a des milliers de nos civils là-bas, en train de déplacés là-bas, en train de fréquenter Oxford Academic Complex. Là-bas, nous avons un projet, nous avons construit des locaux. En fait, les filles en question, les cas les plus graves sont au petit soin. On s'occupe d'eux entièrement. La seule chose qu'on attend d'eux, c'est l'école et la discipline. Donc, elles ont à manger, elles sont scolarisées, il y a une clinique stand-by, ceux qui sont malades, elles ont tout, elles sont au petit soin. Donc, voilà ce que nous pouvons faire avec les moyens dont on dispose, grâce à nos membres, grâce à la famille Aya, et surtout les membres exécutifs que je viens de citer il y a quelques instants là. Donc, on fait ce qu'on peut, Max. On ne peut pas tout faire, surtout que les moyens sont extrêmement limités. Les moyens sont extrêmement limités. Donc, ça veut dire que tout Camerounais qui a la possibilité d'apporter son aide, veuillez contacter Aya Foundation. Il y a la page Facebook Aya Foundation, vous pouvez les contacter directement, ils ont un site internet et tout, et tout, et tout. Et pour apporter votre modeste contribution pour nos frères et sœurs, je vous rappelle que Aya Foundation s'occupe des sinistrés, déplacés, réfugiés depuis 3 ans. Depuis 3 ans, ils sont les seuls à s'en occuper. Parce que même ce que les gens là du Cameroun là disent que machin, ceux qui font ci, ils font ça, mais ils détournent plutôt l'argent là. La Aya Foundation est la seule fondation à s'occuper vraiment des sinistrés, des déplacés et des réfugiés jusqu'au Nigeria. Il y a déjà eu plusieurs reportages de France 24, de TV5 et tout, et tout, et tout, pour aller voir ce qu'ils font là-bas sur place. Et ils ont essayé de relayer cela. Alors, monsieur Aya, dernièrement, nous avons suivi une polémique là, où on voulait mettre quelque chose sur votre tête où nous-mêmes on ne comprenait pas. Sachant très bien quel genre d'homme intègre vous êtes. Également, on ne sait pas d'où est-ce que cette rumeur est partie et on aimerait essayer de comprendre qu'est-ce que ces gens vous reprochent pour essayer de vouloir mettre sur votre tête ce genre d'énormité. Prétendre que vous faites dans le trafic des armes à feu, c'est vraiment incongru. Est-ce que vous pouvez un peu nous expliquer cette histoire? Bon, frère Marc, j'ai aussi accueilli cette information. En fait, ça m'a d'abord fait rire. Mais l'ampleur que ça a pris en quelques heures nous a poussé à réagir. Je voulais d'abord ignorer parce que c'était quelque chose de très ridicule. En fait, la chose la plus ridicule que j'ai entendue depuis mon existence. Mais comme je disais tantôt, l'ampleur que ça a pris nous a poussé à réagir.
Je commence d'abord, avant même que cette intox a été divisée par les membres de ce cabinet noir qui veut nous faire la peau depuis des décennies. J'ai été informé par, j'ai aussi, pas forcément des amis, il y a quand même des gens qui voient ce que nous faisons dans ce cabinet noir-là et ils apprécient ce que nous faisons. J'ai été informé par des sources qui ne soufflent aucun fait, des sources extrêmement crédibles. Je ne vais pas citer les noms, mais je veux vous dire que même des diplomates m'ont sifflé qu'on devrait me neutraliser dans les heures qui suivaient. Et je demandais à savoir, mais par rapport à quoi? Et on s'apprêtait pour faire une descente dans le département de l'Indienne. J'ai demandé par rapport à quoi. Ils nous ont dit que, mais mon ami, on a fait ce qu'on a fait à ton père en 2017 par rapport à quoi? C'est comme ça que le cabinet noir fonctionne, tout simplement. Et on a commencé à faire du bruit parce qu'on voulait faire un job dans un silence absolu. Ouais, quand les gens là vous prennent, ils peuvent maintenant diffuser n'importe quoi. Et comme les Camerounais, bon, certains sont faibles d'esprit, ils peuvent croire à tout et à rien. Donc on a commencé à faire du bruit. Je remercie tous ceux qui ont partagé ce bruit, qui nous ont aidés à faire ce bruit, à faire des échos de ce bruit-là. Et le cabinet doit se reculer. Et cette nuit-là, je pense que ça fait 3 semaines environ, l'une des personnes qui m'ont donné cette information m'a appelé, m'a dit, félicitations mon frère, tu viens de déjouer cet grand enchaînement qui était prévu dans les prochaines heures qui suivaient. Et heureusement pour toi, donc reste extrêmement vigilant. On a suspendu toutes nos activités. On a tout suspendu. Parce que pour aller, par exemple, dans le département du Diane, il faut passer par Idenau. C'est plus facile. Là, vous évitez les Zamba Boys. Vous évitez la guerre. Vous pouvez être prise dans un échange par une balle perdue en route, quoi. Donc, on pouvait m'intercepter à la frontière, alors que je me rends en Diane, pour dire que je fuyais, et mettre même des trucs un peu compromettants dans tout ce que nous transportons et tout ça. Donc, c'était la grâce de Dieu. Quelques jours après, le plus récent recrue de ce cabinet noir, je ne vais même pas appeler son nom pour ne pas lui donner la publicité dont il ne mérite pas, il a commencé à lâcher les informations extrêmement dangereuses. Extrêmement dangereux sur sa page Facebook. Il écrit que la Fondation Aya est une organisation terroriste qui achète, importe, transporte et ravitaille les Amba Boys des armes qu'il utilise contre nos soldats. Vraiment. Et les journalistes professionnels, juste pour vous montrer que c'était tout en fait, tout a été mis en place, c'était bien planifié. En fraction de secondes, les journalistes professionnels du groupe Anecdote, eux tous, Vision 4 et leur journal L'Anecdote, ils ont relayé l'information. Mais mon ami, un journaliste professionnel prend un truc sur les réseaux sociaux où tout le monde est libre de dire quoi que ce soit, ce qu'il veut, sans vérifier, et il relaie l'information. Il y a des milliers, des millions de Camerounais qui suivent les informations. Et comme le fake news a cette tendance de devenir virant en fraction de secondes, tout le Cameroun était déjà vraiment... mon arrestation ou ma neutralisation était bien programmée. C'était en fraction de secondes. Grâce à Dieu, nos amis dans ce cabinet nous ont dit, mes amis, réagissez rapidement. Là, on a commencé à se défendre. Il y a des conférences de presse, on a écrit, on a fait du bruit, et on a saisi la justice. Donc on se comportait en bon citoyen, en saisissant la justice, pour pousser ceux-là de venir présenter les preuves de l'achat, l'importation et le ravitaillement des armes aux Amba Boys. Ça fait 3 semaines environ. Il prétend détenir plus de 100 preuves. Ça fait 3 semaines. On attend ne serait-ce qu'une seule preuve, jusqu'ici, néant. Et les gens commencent, les Camerounais ne sont pas bêtes. Hein. Les gens pensent que les Camerounais sont bêtes. Ils font juste semblant d'être cons de temps en temps, semblant. Les Camerounais sont intelligents. Et les Camerounais ont commencé maintenant à se poser des questions. Mais vous avez 100 preuves. Lâchez au moins même une de ces preuves, si vous ne voulez pas aller au tribunal. Parce qu'ils nous disent même, ils écrivent même sur leur plateforme Facebook, M. Max, que tant que c'est dans les tribunaux camerounais, on va juger l'affaire une fois chaque 10 ans. Ils écrivent comme ça sur leur plateforme Facebook. J'ai même écouté l'autre dire à la télé qu'il n'est pas inquiète, il n'a pas reçu de convocation, il attend la convocation. Dès que la convocation arrive, ses avocats nationaux et internationaux vont s'occuper de ça, c'est pas grand-chose. Avec un mépris absolu. Donc
Donc, ce sont des citoyens protégés, les citoyens qui ne sont pas comme vous et moi là. Qu'on peut juste siffler un petit truc comme notre frère Paul Tuta qui est en détention. On siffle un petit truc, ce n'est même pas jugé, il n'est même pas condamné, il n'est même pas inculpé. On le jette en prison. Ce sont des citoyens extraordinaires. Donc depuis lors, on attend une seule preuve. On ne voit pas la preuve. Une seule. Et la justice, pire encore, nous parlons de la justice dite indépendante de notre pays. On a déposé la plainte jusqu'à l'heure où je vous parle. Ça n'a pas été traité. Sauf que ça a été traité à minuit de vendredi. On n'a pas encore traité le dossier. Donc on se livre à la justice. On dit que les gens, s'ils nous ont diffamés, on veut les aider à présenter les preuves de toutes les déclarations au peuple camerounais. Et la justice prend son temps. Ce qui doit être traité à chaud. Parce que si on se trouve dans une situation extrêmement compliquée dans notre pays où nous voulons absolument mettre fin à la guerre, et il y a quelqu'un qui est en train de ravitailler, de faire entrer les armes, il faut absolument mettre stop à ça. Mais comment ça fait-il que la justice ne réagit pas? La justice ne bouge même pas. Monsieur Max, même les tout-puissants, malheureusement, qui se trouvent en détention, les tout-puissants, n'ont jamais essayé à faire entrer les armes au Cameroun, jusqu'à preuve du contraire. Peut-être ils l'ont fait, mais on n'a pas l'information. Jusqu'à preuve du contraire. Les plus puissants, je ne vais pas citer les noms, les gens qui détenaient les caisses de l'État, ils n'ont jamais fait entrer les armes. Comment ça fait-il un citoyen ordinaire? Attendez un peu, pour que ça soit possible, monsieur Max, j'explique, pour que ça soit possible, il faut qu'il y ait une complicité jusqu'au sommet de l'État. Je m'explique. Ils disent que nous achetons les armes au Nigeria, on fait importer ces armes. Donc, il faut établir la chaîne. Voilà comment la chaîne peut être possible. Il faut, si nous parlons de l'importation, il faut la douane. Ça veut dire que la douane laisse passer les armes à répétition. De deux, toutes les frontières, surtout dans le contexte actuel, les frontières sont extrêmement sécurisées. Et on passe toujours par les voies autorisées. Idenau, Tico et Kok. Pour quitter par exemple de l'Ekok, la frontière ouest, ça c'est dans le Manu, pour arriver à Bouya, notre siège social, il y a environ une trentaine de contrôles mixtes de nos hommes maintenus. Où tout le monde est systématiquement fouillé jusqu'aux dents. Donc vous arrivez à un contrôle, vous descendez, vous marchez, vous présentez vos cartes d'identité, vous traversez, il y a environ 50 mètres de marche, vous traversez et on fouille le véhicule. Comment c'est possible que quelqu'un fait entrer les armes, traverser tout ce contrôle-là, les services de douane, systématiquement, ce n'est pas possible. Pour que ça soit possible, il faudrait que la douane soit complice. Il faudrait que nos forces de l'ordre soient complices de ça. Et la complicité doit monter jusqu'au sommet de l'État. Et ça ne sais pas combien d'argent je peux avoir pour fermer l'œil de tout ce monde. Et plus grave encore, nous sommes dans une situation de guerre où les séparatistes luttent contre nos soldats, ils tuent nos soldats. Donc, les militaires doivent être extrêmement cons, les hommes maintenus, pour laisser passer les armes qui doivent être utilisées contre eux. C'est pas stupide ça. Au moins un peu de respect. Les gens disent des choses extrêmement graves. Un peu de respect quand même pour le peuple camerounais. Le peuple camerounais n'est pas bête. Donc les militaires, les gendarmes, tout ce monde-là, ils vont laisser passer les armes qui seront utilisées contre eux. Nous perdons les soldats. Nous avons perdu. Bon, même l'État ne donne pas le chiffre. Parce que c'est choquant. Et les militaires laissent encore passer les armes qui sont utilisées contre eux. Vraiment un peu de sérieux. Donc il faudrait absolument que le peuple camerounais mette la pression sur la justice camerounaise. Les gens, s'ils voulaient nous faire la peau, il s'agit de la diffamation, la propagation de fausses nouvelles, le chantage, entre autres. Il faudrait au moins que pour une fois, la justice enterre le cabinet noir. Il faut qu'on les enterre pour une fois. On ne peut pas se comporter comme ça en République. C'est pas permis. Bah oui, on ne peut pas se comporter comme ça dans une vraie République. Pas dans une République qui est prise en otage par une catégorie de personnes qui pensent que le pays leur appartient. Parce que en parlant des journalistes professionnels là, monsieur Aya, je vais un peu essayer de vous rectifier. Et ce que je dis ici n'engage que moi, ça ne vous engage pas, bien évidemment. Ce ne sont pas des journalistes professionnels, je suis désolé. Ce sont ces mêmes gens, je sais de qui vous parlez, vous ne voulez pas peut-être parler, donner le nom, mais moi je vais citer le nom. Ernest Obama. Il avait pris la vidéo où il y a des militaires, oui, il avait pris la vidéo où il y a des militaires qui tuent, qui exécutent des femmes avec les bébés sur le dos au nord.
Ils ont fait tout un tapage dessus disant que ce n'est pas au Cameroun, c'est au Mali et patati et patata. Sachant très bien que c'est au Cameroun. C'est toujours ces mêmes gars, cette même bande-là. Ils sont 3 et 4 là parfois. Et parfait ici, Martial Ouna, Ernest Obama et un autre là que je ne sais même plus comment son nom là d'abord. Ils avaient passé des mois et des mois à tirer sur M. Kamto. Ce sont eux qui ont raconté partout que M. Kamto était un homosexuel, M. Kamto a détourné 14 milliards, M. Kamto est monté ici, M. Kamto est descendu là-bas. Donc ça, ce ne sont pas des journalistes professionnels, mais ce sont des congosseurs professionnels. Parce que tout ce que ces gars font, c'est de la manipulation des masses. Ils sont payés pour ça. Moi, j'accuse. Ça ne vous engage, ça ne vous engage pas ce que je dis, mais j'ai des preuves de ce que j'avance. Ils sont payés pour distraire le peuple. Ils sont payés pour propager des fausses nouvelles. Ils sont payés pour faire le sale boulot comme ils ont commencé à faire avec vous. Et moi, j'ai toujours envie de leur dire, méfiez-vous, parce que la roue tourne. Voilà, monsieur Aya, en parlant, n'est-ce pas, de cette guerre qui continue de sévir, quand vous observez, vous qui vivez ça depuis là-bas au pays, là, qu'en pensez-vous? N'est-ce pas la forme de l'État qui pose problème? Ou alors, il y a un autre problème? Je ne sais pas. Monsieur Max, c'est évidemment ça. C'est évidemment ça. Le peuple camerounais a voté, a plébiscité la décentralisation dans les années 90. L'État n'a pas appliqué cette décentralisation. Bref, le fond de la décentralisation n'a pas été appliqué. Je parie, monsieur Max, que si la décentralisation était appliquée à 100%, ne serait-ce qu'à 90%, on aurait évité ce qui arrive à notre pays actuellement. C'est vrai que ce n'est pas une loi parfaite, mais au moins, si ça avait été appliqué. Cette catastrophe certaine. Et si, oui, bien sûr, si ça avait été appliqué. Depuis 1996, je ne vous coupe pas. C'est depuis 1996 que ça a été instruit dans la Constitution. Absolument, depuis 1996. Donc l'État lui-même a refusé d'appliquer ses propres lois. Au début de la crise, si vous avez lu ce que le travail scientifique, c'est mieux que je cite les contemporains du cardinal Toumi, les 400 pages du travail qu'il a, lors du grand dialogue qu'il a remis à notre Premier ministre, c'est écrit là-bas en noir et blanc. Au début de la crise, tout le monde parlait fédération, et c'est une vérité. Tout le monde, pas des anglophones, parlait fédération. Je ne sais pas pourquoi le mot fédération fait peur aux gens. La fédération, c'est avec tous les États vibrants au monde entier, les États solides. Ce sont des États fédérés. Je prends toujours l'exemple de notre président. À chaque fois qu'il se rend à l'étranger, il se passe passer du bon moment dans un État fédéré. Parce que lui-même a compris, les États fédérés sont des États modèles. Le Nigeria est à côté de nous. Première puissance économique, en fait sur tout le plan, en Afrique, en Europe. Première puissance, l'Allemagne, fédération. Vous partez en Suisse où le président part toujours passer du bon moment. Fédération, confédération, appelez ça comme vous voulez. Première puissance mondiale, États-Unis, fédération. Parce que lorsqu'il y a une fédération, en fait, c'est une compétition pour le développement. C'est une compétition. Tout le monde, je ne sais pas, ajouter un petit plus, faire en sorte qu'ils soient enviés par les autres États fédérés. Le peuple gère ses affaires à 100%. Parce que qu'est-ce que la décentralisation fait? Si j'ai bonne mémoire, la décentralisation met au sommet de chaque région les nommés. Les nommés, oui, effectivement. Les délégués du gouvernement. Oui, bien sûr. Ils sont plus forts que les élus. Donc, le peuple décide que voilà les gens qui vont nous présenter, les conseillers municipaux, le maire, le député. Et l'État dit, non, bien que vous avez choisi cette personne-là, moi je pense que c'est celui-ci qui doit vous présenter. On nomme le délégué du gouvernement. Il y a aussi un autre individu là dans le gouverneur. Mais exactement, ça ne peut pas se faire. Bien sûr, ça ne peut pas se faire. Il faut que le peuple se gère. Le peuple gère. Et je ne sais pas pourquoi les gens, au début de la crise, étaient ça. Le mot fédération était même interdit. La fédération n'est pas synonyme de la sécession. Pourquoi est-ce que les gens intoxiquent? Tu parlais tout à l'heure des gens qui intoxiquent les Camerounais. La fédération n'est pas synonyme de la sécession.
La fédération, c'est la forme de l'État modèle. Quel que soit le nombre d'États que les citoyens vont décider, se décider à l'Assemblée nationale, c'est une fédération. C'est vrai, et il faut le dire, que l'État a très mal géré la crise, très mal. Ce qui a radicalisé les gens de nos eaux davantage. On a laissé entrer le discours séparatiste et le discours et le peuple. Je ne veux pas entrer dans le chiffre. Les gens ont embrassé ce discours-là. Je ne sais pas si c'est la plupart ou la moitié ou une minorité, mais toujours est-il que c'est les séparatistes maintenant qui sont au contrôle. C'est eux qui détiennent les armes. Vous ne pouvez pas les opposer avec vos bouches. On a laissé les séparatistes prendre les choses en main au début de la crise. C'était pas ça. C'était la fédération. Les séparatistes n'existaient même pas. Il y avait une fine minorité, peut-être 1% ou 0,5%. Pourquoi avoir laissé les séparatistes prendre le contrôle de l'affaire? Mais je fais toujours partie de ceux qui croient et croient fermement qu'on peut sauver la République. C'est juste une question de volonté politique, Max. C'est une volonté politique. Je vous assure, bien que ça sera vraiment difficile, parce que nous avons commis tellement d'erreurs, on a franchi la ligne rouge. Bien que ça sera difficile, je suis sûr que s'il y a une petite dose, minimum de bonne foi, en commençant par un cessez-le-feu, une déclaration que non, c'est pas normal qu'on s'entretue. Les citoyens ne s'entretuent pas. Cessons le feu. Ça commence par là-bas. Nous pouvons sauver la République. Tout est possible. Ah ben voilà, un cessez-le-feu. C'est ce que nous décrions ici déjà depuis 2 ans et demi, on pas 3 ans. Un cessez-le-feu immédiat et une assise, une vraie. Parce qu'on a dit que grand dialogue national et pourtant les vrais partis n'étaient même pas représentés. Le problème qui se pose actuellement, c'est le problème de la forme de l'État, c'est le problème de la gestion des affaires du pays. Le peuple a besoin de choisir les personnes qui vont gérer leurs affaires. Pas que le peuple choisisse son maire, il choisit ses conseils municipaux et puis on vient nommer des personnes qui sont les patrons de ces gens-là. Au final, le peuple n'a droit à rien. Ce qui pose problème aujourd'hui au Cameroun, c'est la forme de l'État. Et ce problème doit être mis sur la table, monsieur Aya, si je ne me trompe pas. Je pense que si on essaie de débattre sur le fédéralisme au Cameroun, on pourra trouver des solutions qui arrangent tout le monde, monsieur Aya. Absolument, monsieur Max, absolument. Lors du grand dialogue, avant même, lorsqu'il y avait des consultations, mais la plupart, je ne sais pas si c'est la plupart, certaines personnes qui rencontraient le Premier ministre lui disaient que non, le débat doit être sur la forme de l'État. C'est vrai que toutes ces personnes-là, on les a dit que non, c'est pas le bienvenu. Mais c'est là qu'il faut au moins avoir ce débat-là. Et je ne vois pas pourquoi on empêche les gens, les Camerounais, d'avoir cette assise sur la forme de l'État. Si le mot fédération fâche, si ça énerve, ok, disons décentralisation, mais au moins, il y a certaines dispositions de ce loi de décentralisation qui ne peuvent pas faire du Cameroun un pays émergent et vibrant. On ne peut pas. On ne peut pas avoir les nommés qui sont plus forts que les élus. Donc, bien sûr, la forme de l'État, au commencement, au début de la crise, c'était ça le consortium. Il disait non, une fédération, quand même, va nous permettre de... Et au fur et à mesure, même le cardinal Toumi, dans son travail scientifique qu'il a soumis à monsieur le Premier ministre, mais c'est là, il faut un seul débat sur la forme de l'État. Monsieur Kamto, j'ai suivi ce discours, c'est sorti très récent, mais il faut ce débat-là sur la forme. Pourquoi ça énerve les gens tant? Pourquoi cette... Ok, je prends un exemple très simple. Ma mère à la retraite, elle a une pension de, je pense, 61 000. Elle est obligée de quitter Boya pour se rendre à Yaoundé, aux finances, pour aller toucher 61 000. Mais c'est pas ridicule ça. Puis encore, Boya est même mieux. Ceux qui sont au nord, ceux qui sont à l'est, ceux qui sont... Mais c'est pas ridicule, c'est ridicule. Donc vous payez 5 000, 10 000, vous venez rester dans les hôtels de Yaoundé, une journée ou deux, je ne sais pas, si vous n'avez pas la chance, vous pouvez même rester pendant 3 journées. Vous dépensez environ 40 000 pour toucher 61 000. Et il y a une loi, si j'ai bonne mémoire, sauf si ma mémoire me trompe, il y a une loi qui vous rend la vie extrêmement difficile si vous cumulez plus de 3 mois de bons de caisse.
Donc, si vous passez 3 mois sans venir prendre de bons de caisse, ça commence à être problématique. Pourquoi vous ne venez pas prendre? Ça veut dire que... Non, mais il faut que les régions ou les fédérations, je ne sais pas comment ça va se passer, s'autogèrent sur tous les plans. Et bien sûr, il y aura une partie réservée pour l'État central, naturellement. Et il y aura des choses qui seront uniquement réservées sur la responsabilité de l'État central, comme l'armée, entre autres. Pourquoi les gens ont peur de la fédération? Pourquoi n'avoir pas appliqué même la décentralisation, Max? Parce que si on appliquait cette décentralisation, on aurait dû éviter la guerre actuelle de nos eaux. C'est ça le problème. Donc sur tout le plan, on a péché, on a tellement péché, et on continue à pécher. Au lieu de mettre fin à la guerre, on privilégie la force. Max, ce qui coûte pour gérer une guerre, ne serait-ce que pour une semaine, va nous construire les hôpitaux de référence dans toutes les régions du Cameroun. Pour gérer une guerre pour une semaine, je vous assure, il y aura les hôpitaux de référence. On n'aura plus besoin de se rendre à l'étranger pour aller se faire soigner, même pour les choses comme les maux de tête. C'est inacceptable. Ça, franchement, c'est incroyable, mais c'est la triste réalité. Alors, mon frère, on va essayer de clôturer ton intervention, n'est-ce pas, avec un dernier mot de ta part. Qu'est-ce que tu as besoin peut-être pour nous solliciter, ou bien tu as quelque chose à nous exposer ou à nous dire pour qu'on clôture? Je tiens à remercier la diaspora. Je tiens à remercier la diaspora pour tout le soutien. Surtout, préciser, permettez que je dise ceci. Après bien avant même que M. Kanto a fait la déclaration qu'il a faite, bien avant, parce que on a été soutenu à plusieurs reprises par vous, Max, et les patriotes qui sont sur votre plateforme. Mais après le discours de M. Kanto, on a été vraiment soutenu par la partie francophone. Je dis souvent à mes frères, je dis sur le plateau de télé, et les gens sont surpris d'entendre. Mais les francophones ont beaucoup plus soutenu la Fondation Aya. Beaucoup plus. Oui, c'est la vérité. Donc nous vous remercions pour ce soutien. Et c'est important de souligner que nous sommes en train de traverser une catastrophe totale de nos eaux. Pour ceux qui mettent pied aux nos eaux, vous pouvez témoigner. C'est une catastrophe totale. Nous avons vu les images, comme je disais tantôt, de ce chef traditionnel à Douala, à Makepe. Il n'y a pas d'un seul individu qui garde chez lui les centaines de personnes. 130 ou 140 qu'on a compté sur Aïguino, qu'on a entendu parler. Ça, c'est un seul individu. Imaginez ce qui se passe à l'ouest. Tchang, Bafoussam, Bouddha, Bagante notamment. Imaginez ce qui se passe dans le littoral. Je vous parlais tantôt du Mungo. Nous avons des milliers de déplacés, des enfants, certains ont même de 2 ans, de 3 ans, qui ont abandonné leurs parents, certains même leurs parents, ils ont perdu leurs parents dans la guerre, qui sont là-bas en train de chercher à fréquenter, ce qui est très noble. Il faut souligner que ça fait 3 ans que l'école ne fonctionne pas ici au Nozo. 3 années perdues. Donc je ne vais pas parler de ceux qui sont à Yaoundé. Il y a tellement de challenges, c'est tellement stressant qu'on ne peut pas le faire seul. Ceux qui peuvent nous venir en aide sont les bienvenus. Il y en a déjà plusieurs. Et je tiens encore à remercier nos membres exécutifs. Je tiens encore vraiment à les remercier parce que c'est grâce à eux que nous parvenons à faire les choses que nous faisons. Monsieur Waman, Madame Sylviane Carole Foch, Monsieur Loïc Bouguem, vous tous là, nous vous remercions du fond du cœur. Et à tous ceux qui ont pris du temps pour nous suivre, pour nous écouter, vraiment, merci beaucoup. Merci pour les sacrifices énormes. Et Monsieur Max, merci pour le travail que vous faites. Hein. Certains vous considèrent comme des ennemis, mais vous êtes en train de bâtir un Cameroun solide. Ils peuvent ne pas être d'accord. Ils peuvent. Ça, c'est ils sont libres de penser ainsi. Ils peuvent ne pas être d'accord avec votre stratégie. Mais toujours est-il que vous êtes un patriote. Vous luttez pour un Cameroun vibrant et un Cameroun prospère. Les stratégies ne peuvent pas être pareilles. Tout le monde a sa part de stratégie. Donc il faut savoir encourager ceux qui se battent pour créer un Cameroun solide. D'accord. Alors, un dernier mot, n'est-ce pas, Monsieur Aya, pour les prochaines élections où les gens insistent pour que les personnes aillent voter dans un pays qui est en guerre. Alors, qu'est-ce que vous avez à dire à ces personnes-là
concernant ces élections-là. Monsieur Max, j'ai jamais vu les élections se dérouler dans une zone de guerre. J'ai jamais vu. Je peux me tromper, hein, mais j'ai jamais vu. Mais il faut souligner que l'État, puisque la Constitution n'a pas été modifiée pour renvoyer les élections, et c'est triste, parce que je m'attendais à ce que la Constitution soit modifiée pour que les élections soient renvoyées. Puisque ça n'a pas été renvoyé, il ne peut pas trop en vouloir à l'État d'insister pour que l'élection se déroule selon la loi. Donc là-bas, ils sont dans leur rôle, ils sont en train de respecter la Constitution. Mais il y a ce volet moral, ce volet de la légitimité. En allant aux élections, qui est un devoir de tout citoyen, nous sommes en train de priver de dizaines de milliers de nos citoyens qui sont au Nigeria, qui ne vont pas prendre part à ce vote. Nous sommes en train de priver des multitudes de nos citoyens qui sont en brousse dans le Nozo, qui ne vont pas exercer ce devoir citoyen. Nous sommes en train de dire qu'on s'en fout des tueries au Nozo. L'élection qui, selon moi, n'a jamais, selon moi, c'est mon avis, et je sais, n'a jamais résolu une situation, quelconque situation dans notre pays. Je ne vois pas. Si c'est sur le plan social, si c'est sur le plan même politique, hein, sur le plan de l'infrastructure, l'élection n'a jamais... Est-ce que l'élection, si... Bon, je vais être très pratique. Dans le Nozo, quand nous parle de, je pense 800 potentiels électeurs inscrits sur liste électorale, 800. On a déployé des forces de l'ordre. J'ai entendu 700, sauf si ma mémoire me trompe. Ce qui va se passer le jour de vote, c'est quoi? Bon, peut-être il y aura un soldat qui va accompagner chaque électeur dans le bureau de vote et qui va se rassurer que l'électeur rentre chez lui en santé, en sécurité. Mais c'est l'après-vote qui pose problème. Nous parlons ici des gens qui possèdent les armes, qui ont dit zéro élection. Parce que c'est le peuple qui est pris dans ces pièges-là, au Nozo. Après le vote, qu'est-ce qui se passe avec ceux qui sont dans le Nozo, qui vont prendre les risques d'exercer ce devoir citoyen d'aller voter? Qu'est-ce qui se passe avec eux? Est-ce que l'urgence pour le Cameroun, à l'heure actuelle, c'est les élections? Est-ce que c'est l'urgence? Le peuple camerounais réclame la fin de la guerre au Nozo. C'est l'urgence pour le Cameroun. Mettons fin à cette guerre. On ne s'est pas rassasié de s'entretuer. Le sang verse ici au Nozo. Au quotidien. Le sang verse. Le sang des innocents surtout. Même les soldats, ils sont juste en train de respecter les ordres de leur hiérarchie. Je les classe entre parenthèses, des innocents aussi. Est-ce qu'on n'est pas rassasié de s'entretuer? Quelle est l'urgence pour le Cameroun maintenant? Est-ce que c'est les élections ou c'est la fin de la guerre qui se déroule aussi au Nozo? Je vais laisser les patriotes répondre à ces questions. Voilà. Merci beaucoup, Monsieur Aya, de Aya Foundation. Merci beaucoup d'avoir participé, d'avoir contribué à cette émission et d'avoir éclairé certains de nos compatriotes qui sont présents aujourd'hui. Là, ils étaient plus de 1000 à nous écouter. J'espère qu'on pourra encore une fois de plus, parce que tu es un habitué de ce plateau, on pourra encore une fois de plus, n'est-ce pas, se recontacter pour revenir nous acquérir, n'est-ce pas, de la situation, comme on a l'habitude de le faire. Voilà. Alors, passez une bonne soirée et je vous invite toujours à contacter Monsieur Aya. Il y a sa page Facebook, c'est Aya Foundation. C'est bien ça? Aya the Humanitarian. Ah, Aya Humanitarian. Vous le contactez directement. Voilà, il y a des... Voilà, d'accord, je vais même encore mettre ça sur... Je vais mettre tous les liens encore sur mon profil tout à l'heure là, sur la page, tout à l'heure là, quand je vais couper le direct. Alors, merci beaucoup mon frère et bonne soirée, beaucoup de courage. Et nous sommes ensemble, le combat continue. À vous aussi mon frère. Voilà. On a retenu la dernière parole de M. Aya, c'était « Est-ce que la priorité actuellement, c'est les élections ?» Est-ce que la priorité actuellement, c'est les élections? Vous avez vu Phil Marshall, non? Phil Marshall a fabriqué le genre de fusil qu'il tire une balle, ça tape 20 personnes. Phil Marshall a dit que la personne qui met ses pieds ici pour dire que élection, il ne va pas rentrer. Ils vont dire, donc c'est-à-dire comme il parle là, c'était sa destination finale.
Vous avez retenu ce que je vous dis ici tous les jours. Que les gens ont fait de la guerre un business. Parce que la guerre, ça donne beaucoup d'argent. Ah, Hankap. Attendez, je mets bien le truc comme ça pour que vous me voyez aussi bien, non les gars. Ah, Hankap. La guerre, ça donne l'argent. Donc, il y a des barons qui sont là-bas, qui font dans le trafic. Ils ne veulent pas que la guerre s'arrête parce que ça remplit les poches. Je vous ai dit ici qu'il y a un business des munitions au quartier général. Tous les jours, je parle, je dis que venez, allez vérifier. Il y a un gros business de trafic des munitions là-bas, au quartier général. Moi, je vous dis ça tout le temps. Parce que les gens profitent de cette guerre pour se remplir les poches, pour vendre des munitions, pour détourner des munitions. Ça donne beaucoup d'argent. La guerre, c'est un business qui donne énormément d'argent. On a comme l'impression que les gens ne veulent pas que cette histoire s'arrête. Les gens ne veulent pas que cette histoire s'arrête. Il y a un petit Tentama là-bas. Un petit Tentama là qui a fait... qui me dit là que franchement, nous, on n'a rien à faire. Ben, nous a dépassé. Et maintenant, on est tellement triste, on ne sait plus là où on va mettre de la tête. J'ai envie de lui dire juste bonsoir. Mais de lui rappeler qu'ici, on est en train de parler des milliers de morts dans son pays. On est en train de parler d'une situation humanitaire catastrophique qui devait alerter tout le monde. Même si tu me détestes. Même si tu me détestes, lorsqu'on parle des morts, lorsqu'on parle de la guerre, tu dois être au moins compatissant. Tu dois être au moins compatissant. Vous ne me connaissez pas. Ces gens, on ne s'est jamais rencontrés. Vous ne me voyez nulle part. Vous ne me connaissez pas. Mais vous me détestez. Vous me détestez parce que je m'attaque à votre garde-manger. Parce que je m'attaque à votre façon de faire. Parce que vous mangez votre ventre grossi pendant que d'autres meurent. Voilà pourquoi vous me détestez. D'autres me détestent juste comme ça. Juste parce que, bon, peut-être mon visage brille. Ils me détestent. Les gars, je vais vous faire un petit rappel pour qu'on soit très clair. Je vais juste faire un petit rappel pour vous démontrer que nous ne sommes pas obligés de faire ce qu'on fait pour vous plaire. Mais nous sommes obligés de le faire pour notre pays. Si on était des avares, comme vous là, les sardinas là, j'avais dit qu'il ne veut même plus parler des sardinas jusqu'à le 1er février, mais je vais un peu faire une petite parenthèse, parce qu'il faut que les gens comprennent bien. Nous là, on est ici, chacun se bat comme il peut, on ne manque de rien. Tous les jours, 24 heures sur 24, il y a l'électricité. Tu ouvres le robinet, l'eau coule. Tu es malade, tu appelles seulement l'ambulance. J'ai dit 2 minutes, l'ambulance est là. Parce qu'ils ont même créé un système ici où il y a des agences privées, rien que des ambulances. Donc leur travail, c'est juste d'aller transporter les gens qui sont malades ou bien qui ont des malaises et les amener dans un hôpital ou bien dans l'hôpital le plus proche. Donc les ambulances ne viennent pas forcément des hôpitaux. C'est des agences privées. Donc, ils ont déjà développé le système sanitaire. Il manque seulement que tu tombes malade, on part sur la lune te soigner. Il y a des ambulances ici où il y a le bloc opératoire à l'intérieur. Le bloc opératoire dans l'ambulance. Dans les ambulances ici, on te fait les premiers soins. On te réanime. Il y a tout le système de réanimation dans les ambulances. Donc, ici, là, nous sommes quelque part... On observe, on voit les routes partout, tout est bien. Mais on regarde, on voit, ils n'ont pas la richesse que nous avons. Comment ça se fait? Eh bien, c'est parce que notre pays est mal géré. Voilà pourquoi on se lève pour dire non, à un moment, stop, ça suffit. Quelqu'un vient là, il passe, ce qu'il voit, il voit seulement la personne qui parle. Je ne sais pas, il tue les nerfs juste comme ça. La méchanceté, le cœur qui est tellement noir, la méchanceté. Ça fait en sorte qu'il oublie les milliers de morts. Man, vous êtes au Cameroun. Pas d'eau, pas d'électricité. La boue, la poussière est déjà comme la neige. Les ceci, cela. Mon frère, nous on souffre. Je souffre, j'utilise un ordinateur qui coûte 3200 €. Calcule 3200 € en francs CFA. 3200 € et tu viens me dire ça coûte 3200 €. Calcule à 3200 € en francs CFA, tu me dis combien d'années de salaire? Combien d'années de salaire ça te fait au Cameroun? Combien d'années de salaire ça te fait au Cameroun?
Des téléphones. Il y en a, voilà l'autre avec lequel je fais les directs. Tous ces téléphones-là, il y a 1500, 1500, 1000. Ça fait combien? Ça fait 3500. Ça fait combien de millions en francs CFA? Vous pensez que parfois on n'a pas mieux à faire? On pense à notre pays. On pense à notre pays. C'est pour ça qu'on se sacrifie comme ça là. C'est pour ça qu'on met notre visage comme ça là. On dit non, mais à un moment donné, il faut que ça s'arrête. À un moment donné, il faut que ça s'arrête. Mais non, il y aura toujours des petits voyous qui vont venir là, ils pensent que nous, c'est-à-dire, ils pensent que nous, on tombe du ciel, on manque ce qu'on va faire, on vient seulement juste parler. Quand on parle des morts, les gens sont tristes. Des milliers, des centaines de milliers de déplacés, de réfugiés, des milliers d'endeuillés. Qui va réparer tout ça? Les enfants qui ont perdu leurs parents, les parents qui ont perdu leurs enfants, les familles qui ont perdu leur maison. Qui va réparer ça? Est-ce qu'après ça, il n'y aura pas une vengeance? Il n'y aura pas une vendetta? Qui va réparer ça? Qui va réparer ça? Quand l'affaire là-bas, ça ne fait que durer, plus l'esprit de vengeance s'installe. Plus ça ne fait que durer, plus l'esprit de vengeance s'installe. Tu vas voir un enfant qui remarque un militaire. Il dit que le militaire là, il a tué mon père. Même dans 10 ans, il va se souvenir du militaire là. Est-ce que l'enfant là, quand il va grandir, il ne voudra pas aller se venger sur la famille du militaire? Que comme tu as tué mon père, tu as tué ma famille, moi aussi je vais me venger. C'est ça qui est très dangereux quand il y a une guerre entre les citoyens d'un même pays. Parce qu'à un moment donné, c'est comme s'il y a la guerre. C'est comme s'il y aura une vengeance. Parce que les gens voudront se venger. Les gens voudront dire non, celui-là a tué ma femme, celui-là a tué mon mari, moi aussi je vais me venger, moi aussi je vais faire ci, moi aussi je vais faire ça. Et arranger ce genre de choses devient difficile. Et plus le temps passe, plus ça grandit, la colère est de plus en plus grandissante. La colère est de plus en plus grandissante. Et pendant ce temps, nous aussi, je suis en train d'accuser les Sardinats, mais je dis, nous ne sommes pas mieux. Parce que nous, de l'autre côté des francophones, on observe la scène avec nos amis. On observe la scène. On tape un peu les commentaires. Après, c'est bon. On observe la scène. On tape un peu les commentaires. Après, c'est bon. Oui, les tricots seront disponibles d'ici lundi, la semaine prochaine. Là, ce sera disponible. Donc, pour ceux qui auront besoin, vous allez contacter les responsables de ça qui vont se charger de ça. Donc, à un moment donné, le grand-père Sardina et sa bande ont accepté qu'il y a un problème. Donc, le peuple doit se lever pour demander qu'on règle ce problème-là. Parce que le peuple qui reste là pendant qu'on est en train de tuer ses frères est complice. Les gens là refusaient qu'il n'y avait pas de problème. Vous êtes restés tranquilles. Aujourd'hui, ils ont accepté qu'il y a un problème. Vous restez toujours tranquille. Pourquoi? Le grand-père Sardina est en train de s'arranger pour tout faire. Pour que la canne se passe là-bas. Il est en train de corrompre tout le monde pour que la canne se passe là-bas. Ils ont encore recommencé à faire venir Amat avec Samuel Eto'o. Je vous dis, le type là, c'est un mesquin. Il fait venir Amat, il veut vous embrouiller pour que le temps passe. Et après, il fait jouer la canne. Alors qu'on ne peut pas jouer une compétition sportive dans un pays en guerre. Mais, vous savez quel est le plan du grand-père Sardina? Il sait qu'il veut déjà mourir. Il veut tout faire, au moins pour organiser, pour qu'on joue au moins un match de la CAN devant ses yeux. Il veut présider au moins un match de la CAN. Voilà pourquoi il a négligé le stade Amadou Ahidjo. Il est en train de tout faire pour que le stade d'Olembe finisse. Même comme ça a déjà pris 3 fois le montant prévu, le montant initial. 3 fois, on a détourné l'argent du stade Olembe 3 fois. Le stade Paul Biya. Il dit qu'il veut tout faire pour que le match d'ouverture de la CAN se joue là-bas au stade Paul Biya. Même si les autres stades ne sont pas prêts, les routes ne sont pas prêtes, ce n'est pas le problème. Il est prêt à partager l'organisation avec le Gabon et même la Guinée. C'est-à-dire tout ce qu'il veut, c'est qu'il y ait un match de la Coupe d'Afrique des Nations. Depuis 1972 qu'il y a eu la Coupe d'Afrique au Cameroun, hein, il n'y a plus jamais eu. Lui, il veut qu'il y ait au moins un match de la Coupe d'Afrique dans son stade, le stade Paul Biya. C'est-à-dire il veut balayer
Il veut balayer la mémoire d'Ahidjo, le stade Amadou Ahidjo, le stade mythique, le stade qui a accueilli des grandes compétitions, le stade qui a vu naître des légendes. Il veut effacer ce stade-là. Le stade mythique du Cameroun partout sur la planète. Quand tu parles du stade au Cameroun, tu parles du stade Amadou Ahidjo, le stade Omnisport Amadou Ahidjo. Il veut effacer. Il veut effacer la mémoire de Amadou Ahidjo. Il veut qu'on parle de lui. Il veut qu'on parle de lui. Voilà pourquoi il veut tout faire pour qu'on dise stade au Paul Biadolembe. Mais tu es malade, grand-père Sardina. Quand tu vas partir, on va effacer le nom là. On va mettre le nom. On va mettre les noms des grandes stars qui ont marqué l'histoire sportive camerounaise. Quand on va restructurer notre pays. On va reconstruire notre pays. Il n'y aura pas de CAN. Il n'y aura pas de CAN au Cameroun. Et si vous voulez corrompre les gens, ne vous inquiétez pas, nous allons travailler comme nous avons fait pour c'était 2019, non? Nous avons fait comme on voulait là. Nous avons fait jusqu'à ce que la CAN là, finalement, il n'y a pas eu. Non? Même quand vous avez détourné l'argent, vous avez fait si. Mais nous aussi, on a travaillé pour que la CAN là n'ait pas lieu. Eh bien, on va encore travailler dans ce sens. On doit aller rencontrer tous les gens, tous les ambassadeurs de tous les pays concernés. On doit aller rencontrer les gens de la FIFA. On va dire aux gens de la FIFA, on va leur dire que, mes amis, je dis, vous voulez envoyer les gens, vous voulez organiser une compétition dans un pays en guerre? Ça vous prend pas où? Le Cameroun est en guerre, monsieur. Il y a une catastrophe humanitaire due à la guerre dans le Cameroun. Donc, les gens que vous voulez envoyer au Cameroun, là, vous voulez les envoyer à la mort? Vous voulez les envoyer à la mort? Il y a la guerre au Cameroun, il n'y aura pas de CAN jusqu'à ce que la guerre s'arrête. Il n'y aura pas de Coupe d'Afrique des Nations, ce n'est pas une urgence. Il n'y aura pas de CAN. Paul Biya mise sur la CAN là, il veut redorer son blason parce que même les Camerounais sont fâchés. On me dit qu'aujourd'hui, les Camerounais ont tabassé un militaire comme ça, là, un militaire qui est parti botter un munition. On l'a tabassé. Les Camerounais n'ont plus peur. Ils sont seulement en train d'attendre la petite étincelle comme ça, là. Mon type, grand-père Sardina, tu es mort. Moi, je te dis la vérité. Parce que quand le moment va arriver, même Blaise Compaoré, il n'a rien vu. Tu vas même le top ananas avec le pain sec, tu ne vas pas voir. Tu ne vas pas voir. On va aller rencontrer les gens de la FIFA. On va rencontrer les gens. Il n'y aura pas de coupe. Tant moi, mieux je meurs. Mieux je meurs. Il n'y aura pas de CAN dans ce Cameroun-là. Tant qu'il y a la guerre, mieux je meurs. Si tu veux oser avec moi, allez, je vous ai dit qu'à partir, après le 1er février, là, c'est fini, hein. C'est fini comme ça. Ou on ose, ou on laisse tomber. Il n'y aura pas de CAN. J'ai dit qu'il n'y aura pas de CAN là-bas dans le Cameroun. Là. Il n'y a rien. N'y a rien. Tant qu'il y a la guerre là-bas, non, rien. Je vais faire une petite synthèse, une petite parenthèse. Très simple. J'interpelle les artistes camerounais à rejoindre la lutte. Mes chers artistes camerounais, nous vous avons boycotté ici, en Occident. C'était pour vous ouvrir les yeux. Pour que vous compreniez que c'est pour vous qu'on fait ça. On fait ça pour vous parce que vous ne voyez pas plus loin que le bout de votre nez. Vous pensiez que nous, on a un problème particulier avec vous. Non. La preuve, nous, on a fini avec vous, on est passé à autre chose, non? On a fini avec vous depuis. Maintenant, vous vous pavanez un peu à gauche, à droite, on n'a plus votre temps. On voulait vous ouvrir les yeux. Mais on a comme l'impression que vous êtes toujours là en train de je ne sais pas. Vous ne voyez pas plus loin que le bout de votre nez. Depuis des années, on vous escroque au Cameroun. Depuis des années, non. L'entreprise musicale du Cameroun vous escroque. On bouffe votre argent. On ne vous reverse pas vos droits comme il se doit. Et c'est pour ça qu'on se bat pour un Cameroun nouveau. J'ai dit, hein, les artistes camerounais là, rejoignez la lutte. Je vous prends un petit exemple. C'est triste. C'est vraiment triste. Maman Guéa la route. Voyez dans quel état Maman Guéa la route est. Maman Guéa qui nous a fait chanter. Elle nous a fait danser. Soleil de décembre annonçait la rupture de notre amour.
Tout est fini, on n'en parle plus. Un tube comme ça là. Un tube comme celui-là, Maman Guéa devait manger l'argent avec ça toute sa vie. Voilà Maman Guéa aujourd'hui. On a coupé ses 2 pieds. Parce que les soins au Cameroun, nul. Où sont les redevances de Maman Guéa? Où est l'argent de Maman Guéa? Parce que Soleil de Décembre chantait partout. Tu passes dans n'importe quel bar. Tu passes n'importe où. Tu passes n'importe où. Tu écoutes, tu entends Maman Guéa. À chaque fois qu'on joue la musique d'un artiste, l'argent tombe derrière. Et les gens qui gèrent la musique au Cameroun le savent. Ils prennent votre argent, ils mettent dans leur poche, ils ne vous reversent pas ce qu'ils doivent vous reverser. À chaque fois qu'on écoute votre musique, vous devez recevoir de l'argent, que ce soit dans un bar, que ce soit à la radio, que ce soit à la télé, que ce soit où vous avez des droits. Mais vos producteurs, en complicité avec ceux qui gèrent la musique au Cameroun, bouffent votre argent. Ils bouffent votre argent en complicité avec l'État. Maman Guéa est aujourd'hui à l'hôpital, abandonnée même avec par sa propre famille. C'est la fin que tu veux, Katino. C'est la fin que tu veux, Bendeka. C'est la fin que tu veux, Grâce-Deka. C'est la fin que vous voulez, vous les artistes Sardina, là, vous les artistes. C'est la fin que vous voulez là-bas. Finir dans un hôpital, vous n'arrivez même pas à vous payer les soins. Maman Guéa n'arrive pas à payer ses soins. Maman Guéa qui n'a pas chanté, qui n'a pas dansé, Maman Guéa. Elle n'arrive pas à payer, elle est abandonnée. C'est une étrangère qui vient essayer de faire ce qu'elle peut elle-même, elle est souffler à sa propre famille. Voilà Maman Guéa qui est là-bas, non? Vous vouliez montrer que vous êtes trop fort. Oh, la basse, on va vous si. Mais où sont les gens qui disaient qu'ils étaient les patriotes là? Les patriotes là. Vous étiez en train de défendre les artistes, non? Voilà Maman Guéa. Et vous attendez que la basse lance encore une collecte de fonds pour verser à Maman Guéa. Les gens là qui disent qu'ils sont les patriotes parce que la basse était en train d'empêcher les artistes de faire ci, de faire ça, non? Maman Guéa, là, il ne fait que souffrir. Je ne vous ai pas encore vu. Je ne vous ai pas encore vu. Parce que la basse a décidé de ne pas se préoccuper de ça. Vous avez dit que vous aimez trop ces artistes-là. Voilà Maman Guéa aujourd'hui. Regardez Maman Guéa, regardez son état. C'est triste. J'ai failli couler une larme. J'ai failli couler une larme. Quand j'ai vu l'état de Maman Guéa. Maman Guéa la route, j'ai failli couler une larme. Voilà donc la fin des artistes. Et elle n'est pas seule. Je me rappelle de Lizati. Je me rappelle de Lizati. Je me rappelle de beaucoup d'artistes. Beaucoup d'artistes qui sont morts comme ça là. Et pourtant, on utilise leurs œuvres. On utilise leurs œuvres jusqu'aujourd'hui. On utilise leurs œuvres jusqu'aujourd'hui. Beaucoup sont morts comme ça là. Rien. Ils n'ont rien. Vous pensez que être artiste, ça se limite à aller chanter dans un cabaret? Aller danser dans un cabaret, on te fera 10 000, 20 000, 50 000. Tu joues un peu la vie pendant un mois, c'est fini. C'est ça être artiste selon vous? Mais vous vous faites tromper. Vous vous faites arnaquer. Mais c'est de la roubladise. Voilà votre fin. Moi, j'appelle les artistes là. Rejoignez la lutte. Rejoignez la lutte parce que nous luttons même pour vos propres droits. Parce que vous avez le talent musical, vous avez le talent. Les talents comme les artistes camerounais dans le monde, c'est rare. Je vais vous donner un petit secret. Il y a beaucoup de producteurs, des compositeurs dans les pays aux États-Unis, là où la musique fait carton, là, qui s'inspirent de vous. Il y a beaucoup qui s'inspirent de vous. Les compositeurs musicaux aux États-Unis, beaucoup s'inspirent de vous. Beaucoup s'inspirent de vous. Regardez bien. Shakira, elle est partie prendre quoi? Zangalewa. Vous pensez qu'il n'y avait pas d'autres musiques sur la planète? C'est parce que le style musical camerounais est différent de toutes les musiques de la planète. Les Camerounais ont un talent rare. Mais eux-mêmes, ils ne se rendent pas compte. Cette façon de pouvoir, dans une même musique, passer d'un rythme à l'autre, rythmer, chanter avec des voix exceptionnelles. Vous avez un talent tellement rare. Mais vous-même, vous ne vous rendez pas compte parce que vous vous faites arnaquer. On ne vous dit pas. Vos mêmes producteurs là, les gars vendent vos œuvres à des compositeurs. Ils vendent, ils signent des accords avec les compositeurs là. Les compositeurs là utilisent vos musiques pour se faire de l'argent. Mais oui. Mais vous ne faites rien. Vous êtes là. Bientôt, l'autre va tomber, elle va mourir. L'autre va aussi tomber là, hôpital. L'autre va tomber. Voilà celle-là qui disait que si tu veux être mère, tu vas aller être mère à Bouddha. J'ai dit à un gars à la route. Va, Katino, va aider Maman Guéa. Va aider Maman Guéa. Maman Guéa a besoin de vous.
Maman Gueye a besoin de vous. Si nous on se bat aujourd'hui, c'est pour que vous ne soyez plus comme ça. Pour que quand un artiste preste, il vit de son art. Une artiste comme Maman Gueye devrait être franchement lourde. Elle devait être partout en train de se soigner comme une princesse. On ne devait pas couper ses pieds. Comment on coupe ses pieds? Pourquoi on coupe ses pieds? C'est la lutte. Et c'est pour ça que je vous dis, et je lance encore un appel ici, vous les artistes là, rejoignez la lutte. Parce que nous luttons aussi pour vos propres droits. Nous luttons pour vos propres droits. Rejoignez le combat. Ce n'est pas quand il y aura les élections, on va vous appeler, on va vous donner 50 000, que viens un peu chanter ici, là, on te donne même 200 000, après tu finis, c'est fini comme ça, c'est ta vie. C'est ça la vie d'un artiste. C'est ça. Les autres prospèrent, pourquoi pas vous? Regardez les artistes nigérians. Regardez comment l'industrie musicale a prospéré au Nigeria. Regardez. Vous voulez vous comparer avec eux? Non. Vous vous faites arnaquer. Et c'est pour ça qu'on veut vous ouvrir les yeux. Le ministère des Arts et de la Culture est un secteur de la mafia. Une mafia terrible là-bas au Cameroun. C'est pour ça que vous voyez, il y a toujours la guerre dans vos affaires de trucs qui s'occupent de la musique là. Oh, Naba Sam Bende qui a fait ci, Naba tel qui a fait ça. Il y a la guerre parce qu'il y a tellement de l'argent là-bas. C'est un peu comme à l'Africa Foot. Ce n'est pas différent, hein. Le secteur musical au Cameroun et le secteur du football. La guerre qu'il y a, où c'est à la Sokam, où c'est à la Sassel, où c'est à la quoi là-bas au Cameroun, là, c'est la même guerre qu'il y a à l'Africa Foot. Parce qu'il y a beaucoup d'argent qui circule. Beaucoup d'argent qui circule là-bas. C'est une mafia organisée et on vous arnaque. C'est une arnaque à ciel ouvert, vous les artistes là. C'est une arnaque. On écoute vos musiques partout. Tu arrives ici en Europe, vos musiques passent. Tu arrives aux États-Unis, vos musiques passent. Dernièrement, quand j'étais en Allemagne, j'ai suivi les musiques des artistes camerounais un peu de partout. À chaque fois que ta musique joue, c'est l'argent qui entre. Surtout ici en Europe. À chaque fois que ta musique joue, c'est l'argent qui entre. Est-ce que vous voyez là où l'argent la passe? Vous voyez là où l'argent la passe? Voilà. Rejoignez la lutte. Rejoignez le combat, sauvons notre pays. La guerre qui se passe actuellement au pays, vous devez chanter pour que cette guerre s'arrête. Vous devez demander que cette guerre s'arrête. Toi qui me regardes là, le 9 février, ne mets pas tes pieds quelque part. Reste à la maison. Parce que tu votes, tu ne votes pas au RDPC a déjà gagné. Donc ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien d'aller perdre ton temps. Parce que RDPC a déjà gagné. Les opposants du ventre là, c'est des trompeurs. Ils vous trompent. Ils n'ont pas pu déposer les candidatures. Ils n'ont pas de candidature. Ils compétissent seulement dans 40 ou c'est 46 circonscriptions, c'est tout. Ils n'ont pas. Le RDPC a déjà 130 sièges, plus de 130 sièges à l'Assemblée nationale. Donc ils ont déjà gagné. Depuis, sans voter, ils ont gagné. Sans voter, RDPC a déjà gagné. Tu vas donc partir voter quoi? Reste-toi chez toi. Que les gens là se partagent le gâteau comme d'habitude. Et le moment venu, tu te lèves. Le moment venu, tu te lèves. Tu marches. Tu marches. Quelqu'un se place devant toi. Tu marches sur lui. L'autre, tu marches jusqu'à Itoudi. Le moment venu et le moment là est en train d'arriver. La lutte sera longue. Sauf si le peuple décide d'y mettre un terme. La lutte sera longue parce qu'on ne renverse pas une dictature comme ça. Mais sauf si le peuple décide d'y mettre un terme. Regardez ce qui s'est passé au Burkina Faso. Regardez ce qui se passe actuellement en Guinée. Quand le peuple se décide, rien. Pour tous ceux qui se préparent pour venir à Paris, d'ici lundi, je vais vous mettre tous les numéros qu'il faut appeler. Que ce soit peut-être pour ceux qui n'ont pas d'endroit où loger, que ce soit ceux qui veulent savoir comment ça se passe. D'ici lundi, après-demain, je vais vous mettre tous les numéros. Donc, suivez la page. Appelez les gens à s'abonner sur la page. Et suivez la page parce que je vais mettre tous les numéros. Je ne voudrais pas que les gens me contactent encore pour dire je n'ai pas de position, je n'ai pas de... Je vais vous mettre tous les numéros que vous pouvez contacter pour la logistique et autres. Tous les numéros, je vais me rapprocher du comité d'organisation, je vais leur demander et je vais mettre ça là. Retenez bien. 0 canne. 0 canne au Cameroun.
en 2021. Je reviens encore sur les artistes là. Vous avez vu, la fille du grand-père Sardina a fait venir Wizkid. Elle a donné plus de 70 millions de cachets. Plus de 70 millions. Voilà Maman Guéa. J'avais dit ça ici, non? Que Maman Guéa est malade. Voilà ça. Voilà Maman Guéa qui est malade. J'avais dit que l'argent qu'elle a donné là, ça ne pouvait pas aider pour les soins de Maman Guéa. Vous avez des gens à la tête de votre pays que vous supportez, qui font venir des artistes étrangers dans votre pays. Ils donnent un cachet de 70 millions pendant qu'une de vos artistes est couchée à l'hôpital. Pendant qu'une de vos artistes est couchée à l'hôpital. Et vous ne dites rien. Mais vous êtes des sorciers. Mais ça, c'est du vampirisme. C'est de la sorcellerie. Vous ne dites rien. Maman Guéa est souffrante. Elle n'a pas l'argent pour payer ses soins. La fille du grand-père Sardina fait venir un artiste du Nigeria. On lui donne un cachet de plus de 70 millions. Et vous êtes là, vous ouvrez vos yeux comme ça. Et vous ne dites rien. Vous ne dites rien. Et quand la basse va décider de vous boycotter, vous allez commencer à dire, si tu veux être maire, tu vas aller être maire à Bouddha. Et puis quoi? Vous pensez que les gens ne sont pas capables de développer Bouddha là, si bien que vous portez vos pieds de vos villages là où c'est n'importe où, Yaoundé partout pour aller là-bas à Bouddha. Vous pensez que les gens sont incapables de développer l'Ouest? Arrêtez d'insulter les gens pour rien. Parce que le débat n'est pas à ce niveau. Le débat n'est pas à ce niveau. Regardez comment on vous méprise. On vous méprise. On vous méprise. Mais vous êtes là, au lieu de vous attaquer aux vrais problèmes, vous êtes en train de faire des futilités. On vous méprise. 70 millions à quelqu'un qui vient un peu danser, il fait les reins comme ça, il fait les reins comme ça, on lui donne 70 millions. Maman Guéa est là à l'hôpital pendant ce temps. Hein. Chantal Bia est partie, Mamie Touftouf, elle est partie à l'hôpital voir Maman Guéa. Maman Guéa, j'ai vu Chantal Bia une fois, elle dansait au son de Maman Guéa. Elle est partie là-bas. Maman Guéa souffre, on a coupé ses 2 pieds. On a coupé les 2 pieds de Maman Guéa, ta soeur, artiste, ta mère. Maman Guéa est la mère de beaucoup de ces artistes-là. Vous êtes où? Pourquoi vous ne vous réunissez pas pour voir comment vous pouvez même évacuer Maman Guéa du Cameroun de merde là? Pourquoi vous ne vous réunissez pas? Pourquoi? Pourquoi? Ouvrez vos yeux. Ouvrez vos yeux. Ouvrez vos yeux. Ça veut dire que vous voulez que Maman Guéa meure. Je vous accuse. Vous voulez que Maman Guéa meure. Parce que si vous ne revendiquez pas, c'était 75 millions. Voilà. Si vous ne revendiquez pas, c'est parce que vous voulez que Maman Guéa meure. La preuve, depuis que Maman Guéa est là, pourquoi vous ne partez pas payer ses soins? Pourquoi vous ne vous occupez pas d'elle? Maman Guéa, mon Dieu, franchement. Et de toutes les façons, mes chers frères et sœurs, comme je vous ai dit, oser, c'est exister. Le combat, ce n'est pas le commentaire, ce n'est pas le Congo, ça, c'est pas commenter l'actualité, c'est les actes forts. Il faut oser. Oser, c'est exister. Et comme je vous disais, la brigade anti-Sardina, c'est la révolution. Donc, le mouvement idéologique j'ose. Ce n'est pas un mouvement constitué, c'est idéologique. Une façon de demander aux personnes de dire autour d'eux qu'il faut oser. Il faut sensibiliser, il faut oser. Et le visuel, ça compte. C'est pourquoi j'ai décidé de faire, on a décidé tous ensemble avec notre comité là de faire ces t-shirts-ci. Comme ça là, quand tu dis à quelqu'un, tu vois ça, j'ose, avec 2 étoiles. Pourquoi? Dans mon pays, il y a la guerre. Et mon problème, notre combat, c'est de remettre le problème de la forme d'État sur la table. Voilà pourquoi nous avons mis 2 étoiles sur notre t-shirt. Nous osons attaquer le vrai problème. Nous allons oser faire ce qu'il faut pour que la forme de l'étoile soit remise sur la table, pour que le cessez-le-feu, que ça s'arrête. Nous allons oser faire ce qu'il faut pour qu'il y ait le changement au Cameroun. Nous allons mettre un doodle ici, là, et vous allez vous inscrire pour les personnes qui ont besoin d'entrer en possession d'un t-shirt. On va mettre un doodle là-bas. Et vous allez contacter les personnes qu'il faut si vous voulez avoir votre t-shirt. Si vous avez besoin de la maquette pour fabriquer votre t-shirt, je vous envoie la maquette. Vous fabriquez vous-même. On a décidé d'oser. Tout le monde a décidé d'oser. La basse, les Amazones, tout le monde a décidé d'oser. C'est la résistance, c'est la révolution. J'ose faire partie de la basse, de la grande basse. Parce que la basse, c'est la résistance. J'ose n'est pas un mouvement constitué, c'est une idéologie. Vous allez
sensibiliser les gens autour de vous et vous devez être prêt à poser des actions, à poser des actes. Et je vous dis, les actions vont pleuvoir. Il n'y aura pas de coupe de canne. Paul, grand-père Sadina, il n'y aura pas de canne. On va y travailler. Il n'y aura pas de canne. Ça, je puis vous le garantir. Il n'y aura pas. On va faire tout ce qui est à notre pouvoir. Il n'y aura pas de canne là-bas. Les manigances que tu fais là pour endormir les Camerounais, c'est fini et c'est fini. Il n'y aura pas de canne là-bas. Et vous allez remettre le problème de la forme et de l'État sur la table. Et tu vas partir. Tes amis et toi, vous allez partir. Voilà. Toutes les personnes qui sentent qu'elles sont courageuses pour poser des actes forts, c'est dès maintenant que ça commence. Vous allez oser, parce que oser, c'est exister. C'est bien beau de faire les commentaires, de taper les commentaires, de partager les directs, mais à un moment donné, on doit dire c'est trop. Donc, attention, je ne dis pas trop parce que je risque de dévoiler certaines stratégies. Pour le moment, c'est là. Manono, manodé. On va voir ce qu'on va voir. Pour terminer, mes chers frères et sœurs, rendez-vous samedi prochain pour la prochaine émission de la Grande Messe. Mais le mercredi, parfois le mercredi à 18 h, il y a parfois une thématique à débattre avant la Grande Messe. Donc, mercredi à 18 h, mais samedi, 21 h 30 heure de Paris, c'est la Grande Messe, l'évangile selon Marc Seigneur Ivoire. Et il y aura un invité, comme d'habitude, qui va venir vous éclairer. Monsieur Victor a fait 2 émissions avec nous. Peut-être il fera peut-être la 4e ou la 5e émission encore avec nous. Mais nous allons inviter aussi d'autres personnes. Et après, nous allons commencer à traquer les ministres là, les ministres Sadina là. Nous allons commencer à les appeler parce qu'on est en train de m'envoyer leur numéro. Nous allons les appeler ici en direct. Tous les ministres Sadina là, on va les appeler en direct. Ceux qui vont refuser de décrocher, c'est leur problème. Ceux qui vont décrocher, tant mieux. On va leur poser des questions en direct ici. Appelez les gens à se connecter parce que ce sera le feu. Ce sera la magie. Je vous ai dit que la Grande Messe, après le 1er février, ce sera la magie. Parce qu'actuellement, on se concentre sur le 1er février. Parce que le 1er février, Naba, Paris sera inondé de noirs partout. Le 1er février, comme ton notre président. C'est lui que le peuple a choisi. Le 1er février, ce sera la magie. Je vais souhaiter un bon courage ici, là, mes frères de la brigade anti-Sardinard, dirigée, n'est-ce pas, et commandée par Calibri, qui sont actuellement en Allemagne en train de restructurer la brigade anti-Sardinard allemande et également de prendre les nouvelles résolutions pour 2020 pour toutes les brigades anti-Sardinard, c'est-à-dire la base internationale. Et puis les résolutions seront prises et tout ça. Donc on attend seulement les résolutions et nous on va seulement prendre acte. Parce que c'est ça le combat. On va prendre à tout ce qui sera fait pour chasser Biya. Moi, je suis seulement, je plonge dedans. Je plonge dedans, c'est tout. Donc, Camerounais, Camerounaise, je ne suis pas une crevette. Je le précise encore, je ne suis pas une crevette. J'ai décidé d'oser parce que oser, c'est exister. Nous allons forcer Biya à revenir sur la Constitution du 1er octobre 1961, parce que c'est là le départ, c'est là-bas que tout a commencé. Nous allons le forcer. C'est pour ça, encore, je le répète, que vous avez vu, j'ai mis 2 étoiles sur un t-shirt vert. Ça fait vert, rouge, jaune, avec 2 étoiles sur le vert. 2 étoiles sur le vert, vert, rouge, jaune. Mais avec 2 étoiles sur le vert. Ça dit beaucoup de choses, ça parle. Il faut oser, parce que oser, c'est exister. Rendez-vous samedi prochain pour la Grande Messe. Et si j'ai oublié quelque chose, soyez sur mercredi à 18 h 30. Ici, toujours sur Marc Seigneur officiel Alpha. Vous aurez le A1 de tout ce qui se passe. Et je ne vais pas finir sans présenter mes sincères condoléances à toute la famille du barreau camerounais, à toute la famille de Maître Swap, à toute la famille combattante et résistante, la famille du MRC. Et je présente mes sincères condoléances, mais ce meurtre ne restera pas impuni parce que nous allons nous atteler, n'est-ce pas, à ce que la vérité soit faite. Et je vais préciser, les médecins anesthésistes et tous les médecins qui ont participé aux soins de Maître Swap, même si c'est les médecins à Bafoussam, médecins n'importe où, vous allez nous dire la vérité parce que nous allons vous traquer. Nous sommes en train de chercher toutes les informations sur vous. Et quand nous aurons toutes les informations sur vous, on va mettre ces informations publiques et vous allez nous dire la vérité.
Et je vais appeler le ministre de la Santé qui se met à suspendre des infirmiers parce qu'ils ont filmé un petit qui s'est fait blesser par son camarade de classe. Monsieur, ce n'est pas ceux-là que tu devais suspendre. C'est plutôt ceux qui se sont occupés de Maître Soap. C'est eux-là d'abord que tu devais mettre même en garde à vue pour besoin d'enquête. Parce que cette mort est très suspecte. Et cette mort risque d'embraser le pays. Donc si vous blaguez, moi je vous dis, c'est la mort de trop. Vous vous amusez. Parce que là où on est en train de se préparer là, vous n'allez pas tous nous tuer. Vous n'allez pas tous nous tuer. Donc vous allez nous éclairer sur cette affaire. Donc j'appelle encore le ministre de la Santé ici. Je cherche même son numéro. Si quelqu'un a le numéro du ministre de la Santé, donnez-moi. Parce que je vais l'appeler ici en direct devant vous. Je vais appeler tous les ministres Sagina, tous ceux qui ont le numéro d'un ministre. Écrivez-moi en privé. Vous me donnez leur numéro WhatsApp. Je vais les appeler. Vous allez nous sentir. On va vous traquer. Vous allez éclairer sur la mort, sur cet assassinat de Maître Soap. C'est un assassinat. Et nous maintenons cette position jusqu'à ce que vous allez nous éclairer sur cela. Nous demandons une autopsie des médecins neutres, un médecin qui vient même de l'étranger. Nous demandons qu'une enquête soit ouverte. Quels sont les comprimés qu'on lui a, les médicaments qu'on lui a administrés? Quand, où, à quel moment, son carnet dit quoi, qu'est-ce qu'on a fait, quels sont les infirmiers qui ont rôdé autour de lui, qui a injecté quoi, qui a fait quoi. On veut tout savoir et on veut connaître ces personnes et on veut avoir le témoignage de ces personnes et on veut savoir ce qui s'est passé et on saura. Et moi je dis encore, les infirmiers et les docteurs qui se sont occupés de Maître Soap, on a déjà les informations, on continue de chercher les informations sur vous et on va vous mettre à nu ici là et vous allez nous dire la vérité. Vous allez nous dire qui vous a envoyé faire cette sale besogne. Pour ce, je ne veux pas trop bavarder. Nous sommes en train de travailler, même si on ne parle pas trop, on travaille dans le blanc. Du courage à tous mes frères combattants. Passez une bonne soirée. C'était la grande messe, l'évangile selon Marc Seigneur Ivoire. Et surtout, les t-shirts sont déjà disponibles. Rendez-vous la semaine prochaine pour une autre émission de la Grande Messe. Do you understand me?